Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une live reaction au premier trailer d'Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Donc le trailer est sorti là il y a quelques jours, donc là il est temps de faire la réaction. Bon, c'est quand même particulier Ant-Man parce que je tiens à dire que le deuxième film on l'a jamais fini. C'est pas... Bon, Ant-Man ça a jamais été notre tasse de thé. Oh mais Ant-Man ça va 5 minutes en fait. Dans les films en fait Event ça va. Oui, non mais après le premier ça va, il se regarde. Oui, ouais, non c'est vrai, le premier ça allait. Il t'offre ce que tu viens voir en fait, ça se prend pas au sérieux parce que bon, voilà, le concept, voilà. Ça fait le taf, le 1, y a pas de soucis, c'est juste le 2, j'ai jamais pu me forcer à voir la suite ou voir la fin, j'arrive pas. Ah non, on avait lâché l'affaire. Donc bon, voilà. Bon, Ant-Man, enfin voilà, là on réagit pour voir si ça va relancer l'intérêt quoi. Oui, c'est clair, parce que le trailer pourrait très bien être bon, et puis on va dire, oh, bon, en fait, pourquoi pas, celui-là, on pourrait peut-être se laisser tenter à aller le voir. En plus, il y a Kang, il y a Jonathan Majors, je suis chaud. On va voir. Enfin, je suis chaud pour voir déjà le trailer. Bon, bah du coup, lançons-nous. Go. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man! People still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. No. Turn it off. Now! Trop tard. Ok. L'élément perturbateur. Ah ouais. Where are we? D'accord. It's a secret universe beneath ours. What are you so afraid of? There's something I never told you. This place. It isn't what you think. I can get you hope. And give you more time. If you help me. So, what's it gonna be? Ant-Man. Ok. Ok. Bon. Non, intriguant. Intriguant, tu vois. Mais fait plaisir à voir, tu vois. C'est vrai que là, ce troisième opus, ils essayent de mettre la barre un peu plus haut que... Oui, il faut bien aussi. Ouais, tu vois, là, on sent que les enjeux sont pas les mêmes. Ah bah, les deux autres, oui, c'était pas du tout la même chose. C'était genre... C'était très intimiste, les deux voilà. autres enjeux. Ouais. Voilà, c'était la famille. Le premier, c'était, voilà... Je vais être un bon papa, on va dire, oui, je vais être un bon père, et puis m'insérer. Mon père et mon passé derrière moi. Voilà, me réinsérer, et puis voilà, être un bon père. Le deuxième film, c'était plus le délire de retrouver la belle-mère, disons, Oui, voilà, avec le truc en plus, le fantôme, et compagnie. Et bah là, le troisième, j'ai l'impression que c'est plus une question accepter la célébrité, quoi. Enfin, accepter son nouveau statut de vrai super-héros, quoi. C'est ça. On connaît, enfin on le reconnaît, c'est plus le même statut que dans le premier film, loin de là.
C'est ça. Et puis là, oui, on part dans un autre, Bah, un autre il- type de menace en plus. Là, il est dans le monde quantique et Ouais. puis clairement il va avoir Kang face à lui quoi. Il va lui casser la bouche. Il va lui casser la bouche. Probablement. Bah non, mais Kang, c'est un personnage level Avengers, donc enfin, Ant-Man face à lui, ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon. Ouais. Donc bon, après ce sera peut-être pas le seul ennemi du film, ça va Non, peut-être, ouais. je pense pas, tu vois. Bah, de toute façon, il est condamné à revenir, donc Voilà. forcément, on Voilà. verra plus du personnage. Quoi. Voilà. Mais non, ça a l'air ça a l'air intéressant. Déjà, le trailer m'a intrigué. La direction artistique est pas mal. Parce que, bon, après, pas mal. Je dis pas mal parce que ça reste très MCU, quoi. C'est très. On va dans des contrées absolument what the fuck, mais il y a plein d'humains quand même. Ah, ça me dérange toujours. C'est ça qui me sort du délire la plupart du temps. C'est genre, waouh, on va dans le monde quantique et tout. Waouh, et bah regarde, l'autre c'est un caucasien. Ah, mais attention, à côté il y en a un, il est blanc, enfin il est blanc, mais blanc comme un Doliprane, et il a des spirales dans la tête. Mais l'autre là-bas, là, il est noir. Oui, ouais, bon, bah vas-y, ok, si tu veux. Donc, à voir ce qu'ils vont faire avec ça. Prince mais- demande un peu plus d'exotisme, Mais bien sûr. un peu plus d'alien quoi, alien quoi. Mais voilà, les comics c'est fait pour ça, voir des gens verts, bleus, Ah, violets, arriver là, c'est pour ça qu'on repartirait toujours sur l'autre là. Merde, Collectionneur. pas le collectionneur, l'autre. Grandmaster. Ah, Grandmaster, oui. Qui n'était pas bleu comme dans les comics, qui a carrément perdu toute sa superbe là, il ressemblait à rien. Enfin, c'était Jeff Goldblum quoi, avec un rouge à lèvres quoi. Super. Bon, puis dans le même genre, on peut aussi ajouter à la liste Christian Bale. Oui, voilà. Bon, oui, ok. Bon, il y a un poil plus d'effort. Il avait la peau grise. Il y a un poil plus d'effort, il est chaud. Et Oh là là, ouh, il est chauve. non, mais voilà. C'est vrai que, étant donné qu'on ne voit jamais ça sur Terre. Non, mais, enfin, il est chauve et il est maigre. Attention. Ah ouais, alors là, Autre incroyable. transformation physique incroyable. Incroyable. Mais non, tu me parles de trucs quantiques, d'espace et tout ça, je veux voir des choses qui se sortent de l'inconnu, quoi. Non, mais je vous. Oui, C'est pour voir Bill Murray arriver en mode Bill Murray, mais oui, bah d'accord, ok, super, Ghostbusters. Quoi. Après, le décor, ça va, j'aime bien. C'est pas exceptionnel non plus, bon, parce que j'en ai vu dire ouais, c'est la CGI, on voit la CGI à 3 km. Frère, c'est le monde quantique, tu veux quoi? Non, mais ça c'est un. Non, mais je veux bien critiquer la CGI. Ça, c'est un problème que j'ai aussi avec ce sujet-là, c'est le délire de la CGI. C'est-à-dire que moi, là où je critique Marvel Studios, c'est quand des c'est fois, mal fait. quand c'est mal fait, mais au-delà de ça, c'est évidemment ça. Mais il y a des moments, tu te dis, vous n'avez pas besoin en fait de faire de CGI. Il y a des moments, ils font de la CGI pour tout et n'importe Ah oui, quoi. non, ça oui. Quand Et, je vois il n'y a plus de décor c'est réel. ça, quand je vois les making-of, il y a des fois, mais C'est des fonds verts d'ailleurs, des fonds bleus d'ailleurs. ouais. Partout. C'est Partout. le pire, c'est quand j'avais vu le making-of des derniers films Spider-Man. Là. Mais- Soit Flash était dans la rue, mais en fait c'était pas la rue, c'est juste lui qui était sur un fond vert. Ou alors Far From Home quand Nick Fury venait le voir dans la chambre d'hôtel. En fait ils étaient dans un fond vert. Vous n'avez pas pu faire un faux décor de chambre d'hôtel. Il fallait faire un fond vert. C'est quoi ce bordel? Après certes ça se voyait pas dans le film parce que j'ai jamais capté dans le film que c'était un fond vert. Ouais. Mais quand j'ai vu le making of, je me suis dit, Non, mais je trouve que c'est pas terrible, même pour les acteurs en Bah non, termes d'acting, voilà, d'immersion c'est et ça. tout. Ouais. D'ailleurs, je crois que Christian Bale a fait une remarque là-dessus pour Thor Love and Thunder. Ouais. Comme quoi, il y a des moments où il était perdu parce qu'il n'avait pas l'habitude de tourner dans ce genre Bah oui, de production où il y a des fonds bleus partout. tu m'étonnes, lui, sa vie, il a passé sa vie à tourner sur des vrais sets, là. Donc voilà. et puis, du Donc coup, ça, c'est un truc que je trouve vraiment problématique. Tu vois, le fait de faire aucun effort et de dire, allez, de la CG partout, tu vois, c'est chiant. À côté de ça, pareil pour des fois les personnages en CGI. ah bah, She-Hulk, quoi, on en a parlé Des assez fois. souvent ces derniers temps. Oui, comme quoi, oui, des fois c'était pas terrible, mais encore une fois, au-delà de ça, il y a des moments, il y a certaines personnes qui disent ouais, mais moi j'ai du mal avec les personnages tout en CGI et tout, mais bon, là j'en viens à ce que je veux dire. Au bout d'un moment, après il y a des moments où il n'y a pas le choix aussi. Tu vois.
Thanos, ils allaient pas prendre un mec de 2 mètres et le peindre en violet. Voilà. Et puis, tiens, là, arrêtez vos conneries, tu vois. Lou Ferrigno, c'est terminé depuis longtemps, quoi. Arrêtez vos foutaises aussi, tu vois. Thanos, il fallait que ce soit un mec aussi bien. Et c'était bien fait. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire pour Pas du Thanos. tout. Voilà, là pour le monde quantique, bah évidemment que ça est de CGI, il y a moins que. Je sais pas, il y a le quantique là. peut-être qu'il y a un monde quantique dans voilà. lequel on peut aller tourner. Ouais, pas loin. derrière le studio hollywoodien là-bas. Donc je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, c'est des univers fantastiques, sci-fi, de comics et tout, où il faut aussi utiliser la CGI. Il y a des moments où ça c'est soit pas. bien fait. Faut juste que ce soit bien fait. Bon, en fait, c'est ça. C'est quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, faut le faire. Et puis il faut que ce soit bien fait. Voilà. Mais s'il y a moyen de faire autrement, qu'il y a moyen que pour les décors, surtout pour les décors réels et tout, moi je dis pourquoi pas. Puis il y a aussi des personnages, comme on disait, qu'il faut aller vers la CGI, parce qu'il y a des moments, c'est relou, tu vois. Ça. Je veux dire, non, Christian Bale, ça faisait chier, je suis désolé. Alors il y en a, oui, mais bon, moi on voit le visage de Christian Bale, il peut vraiment laisser transparaître son jeu d'acteur. Ouais, mais ça casse les couilles. Tu vois, au bout d'un moment, c'est un alien. Arrêtez de faire chier. C'est un alien, on veut qu'il ressemble à un alien. Oui, parce que bon. Sinon, c'est pas la peine, tu vois. Parce que bon, l'acting c'est vaste aussi. Hein. Bah oui. L'acting c'est vaste. Comment il s'appelle là, Josh Brolin, quand il a fait Thanos, c'était pas sa vraie tête, c'était de la CGI. Tu vois. Et pourtant, on a ressenti toutes les émotions de Thanos. Oui. Pourquoi c'est pas pareil là hein. Non, c'est ça, c'est pas bon. Mais bon, cas, ça a l'air intéressant. J'attends de voir ce que Kang va faire dedans. En vrai, là, pour une fois, c'est depuis Thanos, je crois que c'est la première. Non, Thanos. Non, parce que je peux pas dire Black Panther 2 parce que j'avoue que j'ai quand même envie de voir les Wakandais gagner. Tu vois. Mais j'avoue que pour le troisième, pour Ant-Man, là, j'ai envie de voir Kang gagner. Tu vois. C'est probablement ce qui va se passer. De toute façon. Il y a des chances, il y a de fortes chances, mais j'avoue que Il va Jonathan gagner, Majors, là, en ou ce comme moment, je il dis, me donne envie. ou comme je t'ai dit, ce sera peut-être pas vraiment Oui, ça sera pas vraiment lui. l'antagoniste, tu vois. Voilà. Ah bon. Mais j'avoue que là, je root pour le méchant. Parce que Jonathan Majors, je l'apprécie. Je vois que le mec se donne comme un dingue à la muscu. C'est pas pour se faire Oui, soulever. c'est vrai. Non, mais vas-y, son corps d'athlète là. C'est pas pour se faire soulever par Ant-Man. Allez, fais-lui manger ses morts. Allez. Attention, Ant-Man n'est pas seul. Oui, bah c'est pas pour se faire soulever par Ant-Man, la guêpe et leur fille. Hein. On va les couilles. Soulève-le. Et montre-nous c'est qui. N'oublie pas qu'il y a les 2 autres J aussi. Oui, d'accord, super. Les 2 autres J, excuse-moi. Oui, les 2 bah. autres J, puis bon, il y a quand même d'autres gens dans le camping. Donc, bah, à voir comment ça va se passer aussi. T'es mal armé qu'il avait aussi. Donc, Oui, on va voir le truc. On verra. En tout cas, bon, c'est intriguant. Donc on verra ce que ça va donner aussi, par le la truc suite. que j'ai vu, c'était il y avait un cercle. Oui, ça ressemble Ouais. que ça ressemble aux anneaux de pouvoir là, De Shang-Chi. de Shang-Chi. Ouais, je pense qu'il y a une connexion. Ça. Peut-être. Ça serait bien quand c'est pas pour nous dire que les anneaux de Shang-Chi ils sont importants pour qu'au final ça soit connecté à un vieux truc de merde. Donc à voir. On verra bien. Pourquoi pas. En tout cas, voilà. On va voir un deuxième trailer, peut-être que ça me hypera pour aller le voir. Ça nous intrigue plus que Ant-Man 2, ça c'est sûr. Ah, ça, Donc, donc on verra. Si on continue à être intéressé comme ça par les trailers et tout, peut-être qu'on se décidera à voir le film après tout. Éventuellement. Peut-être. Je garantis rien, mais éventuellement. À suivre. Voilà, à suivre. Donc on verra la suite. Allez, tous.